Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Bayern, dernier épisode de notre mini-série Money Time lancée avec le Barça il y a déjà une semaine. On va terminer notre petite vidéo. Petite analyse des 8 équipes engagées en Ligue des Champions, les quarts de finalistes. Et dans cette dernière vidéo, on va parler du géant bavarois, de l'ogre bavarois. Et comme d'habitude les amis, avant de commencer, je vous invite déjà à liker et surtout, je vous invite à vous abonner et à regarder si vous ça fait envie les autres épisodes sur ces quarts de finalistes de la Ligue des Champions. Merci. Et du coup, ce Bayern, la forme récente, ce Bayern est une machine à gagner. À part le petit match nul contre les Leverkusen, ils n'ont fait que des victoires sur leurs 5 derniers matchs et des démonstrations contre l'Atalanta, contre l'Union de Berlin en championnat et la remontada express ce week-end contre Fribourg. Une remontada réussie dans les temps additionnels. Une victoire plus précisément, acquise dans les temps additionnels de cette rencontre. Et grâce à ces très beaux résultats, le Bayern est le leader incontesté jusqu'à présent de la Bundesliga avec 9 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Ils ont un beau matelas pour aller chercher ce titre en Allemagne une nouvelle fois. En Champions League, en phase de ligue, ils sont terminés deuxième derrière Arsenal et ce sont les Gunners qui les ont battus en phase de ligue. Leur seule défaite dans cette première phase, défaite à l'Emirates 3-1. Et leur parcours en phase de ligue aussi, contre Chelsea, ils les ont battus 3-1. Contre le PSG, victoire au parc 2-1. Et bien sûr, contre l'Atalanta en 8e, il n'y avait pas de photo pour l'équipe italienne. Et du coup, pourquoi ce Bayern est tellement fort cette saison? Je pense que c'est grâce à Vincent Kompany, le mastermind de cette équipe. L'entraîneur belge, arrivé la saison dernière, a su vraiment s'imposer dans cette équipe. Oui, il y avait pas mal de questions concernant Kompany à son arrivée parce que il était à la tête de Burnley et Burnley s'est fait reléguer en 2022, en 2023-2024, si je me souviens bien, ouais. Mais petit à petit, depuis la saison dernière, Kompany a su mettre un nouveau collectif, un nouveau apport, un nouveau moyen de jouer dans cette équipe bavaroise. Et le dernier but le plus victorieux de Lennart Karl, pour moi, et pas pour moi, mais c'est l'une des beaux exemples de cette équipe bavaroise avec la qualité des joueurs. Et ce collectif est tellement fort, peut-être le plus fort cette saison. Mais ici, Kimmich trouve parfaitement une passe entre les deux joueurs de Fribourg éliminés et le déplacement, le mouvement d'Alphonso Davies répond à cette passe magnifique
regardez Lennart Karl au début de l'action. Il n'est pas du tout concerné, mais il va se projeter dans la surface de réparation. Et le centre d'Alfonso aussi est dans la bonne zone avec la puissance nécessaire pour trouver le jeune allemand et donner la victoire 3-2 à cette équipe bavaroise. Et on rappelle, ils étaient menés 2-0. C'est ça la force de cette équipe, une équipe collective avec la capacité de garder le ballon et la capacité aussi de se projeter parce qu'ils sont les joueurs. Pour ça, ils ont Michael Olise. On va voir un peu. Hop. Ils ont Michael Olise, Luis Diaz. Ils ont Serge Gnabry qui a retrouvé un peu de couleur. Attendez un peu, hop. On va faire là-bas, hop là. Gnabry, Olise, Luis Diaz qui peut animer les côtés. Au milieu, Pavlovic, Kimmich, un duo très fort. Et sur les côtés aussi, ils sont Stanisic, mais en animation, Stanisic bouge beaucoup, tout comme Konrad Laimer, l'homme à tout faire de cette équipe. Et avec la qualité de ces joueurs, on a oublié encore de mentionner Harry Kane, mais cette équipe-là, ce Bayern, c'est vraiment l'équipe, je pense que c'est l'équipe ultime cette saison. Et je dis cette saison. Et du coup, pour qu'est-ce que j'allais dire là? Je me perds un peu. Voilà, la force, capacité de garder le ballon, de se projeter rapidement. Ils ont beaucoup de qualités individuellement. Mais il faut faire attention avec les coups de pied arrêtés défensifs. Et attention à Neuer. Sur Neuer, il joue gros sur cette dernière ligne droite, surtout face au Real. On se souvient d'il y a 2 ans d'une seule erreur de Neuer et ça a complètement relancé la rencontre. Et Neuer encore, dans ce match contre Fribourg, il est un peu fautif sur les 2 buts. Ça, c'est le 2e but. Il a mal négocié, il a mal relancé. Il a relancé le ballon dans les pieds de l'attaquant de Fribourg. Le 1er but, il a mal jugé la trajectoire. Et attention, mais pas seulement Neuer, mais attention à l'ensemble de l'équipe sur les coups de pied arrêtés surtout. Et à part ça, j'ai vu aussi dans le long résumé de ce Fribourg, il y a des espaces que les adversaires peuvent exploiter dans le dos de la ligne très haute du bloc. Et voilà, pour les petites forces, la grande force et les petites faiblesses de cette équipe. Le 11, on passe tout de suite au 11, parce que tout comme le PSG, c'est l'équipe, à mon avis, la plus facile à analyser parce que ils ont un collectif abouti. Et le 11 pour moi, c'est simple, c'est celui-ci. Neuer dans les buts, en défense, malgré le retour d'Alfonso Davies, la disponibilité d'Alfonso Davies, je pense qu'il faut garder l'équilibre depuis le début de la saison. Et dans les grands matchs, c'était Laimer Stanisic sur les côtés de la défense. Et bien sûr, Upamecano, Jonathan Tah, l'axe central. Au milieu, Pavlovic, Kimmich. Et sous Harry Kane, au lycée, bien sûr, sur l'aile 3 et Luis Diaz sur l'aile gauche. Et je garderai quand même
Serge Gnabry à la plat malgré aussi le retour et la disponibilité de Jamal Musiala parce que c'est juste la question de continuité et d'équilibre depuis le début de la saison. Et sur ce 11, il faut que Ken se réveille et il y a un gros test déjà demain, mardi, face au Real parce que Kane, on le, euh, on le critique souvent dans les gros matchs, il est invisible, il n'a pas d'impact. Et là, le meilleur buteur de cette équipe, avec 31 réalisations, toute compétition. Oh non, seulement en Bundesliga, mais attendez un peu. Hop. Toute compétition confondue, Harry Kane est à 48 réalisations. Et là, à partir de ces quarts de finale, il faudra que Kane a un impact positif pour son équipe. Et sur les remplaçants, on l'a vu, il y a Alphonso Davies, même Tom Bischoff, le jeune Tom Bischoff, sur le côté gauche, il peut dépanner. Il a même marqué un doublé magnifique lors de ce petit remontada contre Fribourg. Au milieu, tu peux faire entrer Goretzka. L'avantage aussi de compagnie avec ces joueurs, c'est qu'il y a pas mal de profils qui est polyvalent, comme Leimer qui peut jouer au milieu et qui peut jouer en tant que latéral, qui est aussi Lennart Karl, qui rêve de jouer au Real Madrid, peut jouer à la place de Gnabry, peut jouer à la place d'Olysée. Il a pas mal de solutions, même Rafael Guerreiro, il peut jouer sous Harry Kane et à la place de Luis Diaz. Il a pas mal d'options, compagnie, pour vraiment aller chercher surtout cette Ligue des Champions. Et le doublure de Ken, Nicolas Jackson, il faut qu'il se réveille parce que Kane, à un moment donné, il sera en difficulté. On attend beaucoup Ken, mais à un moment donné, il aura des difficultés face à l'adversaire. Et ma conclusion pour cette équipe, est-ce qu'ils peuvent aller chercher cette Ligue des Champions? Pour moi, c'est un oui. Et pour nos amis d'Opta, le Bayern est la deuxième équipe favorite pour aller chercher cette Ligue des Champions avec 20,90% de chances de la gagner. 40,75 d'atteindre la finale, 64,51 de se qualifier en demi-finale. Ils partent largement favoris et c'est normal contre le Real, mais faut jamais enterrer le Real Madrid. Il faudra faire attendez un peu, voilà. Il faudra être très sérieux parce que cette double confrontation contre le Real peut être un petit bémol si le Bayern se rate. Mais je pense que ils vont le faire et si le Bayern passe le Real, je pense que pour moi, face au PSG, ils seront plus supérieurs face au PSG, même si je mets le PSG comme la deuxième équipe favorite pour moi. Si je fais un peu mon top 5,
c'est Bayern en premier, le PSG en deuxième, Arsenal 3, mon Barça 4 et le Real 5. Voilà mes top 5 favoris pour gagner cette Ligue des Champions. Mais on verra. Et pour que le Bayern atteigne cet objectif-là, il faudra un grand Harry Kane et on l'attend beaucoup. Et surtout pour la course au Ballon d'Or, il y a déjà une nouvelle règle, c'est que le joueur doit être impactant dans les grands moments. Et voilà les amis, c'est la fin de Money Time. J'espère que ça vous a plu, toutes les 8 vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. C'est la semaine de la Ligue des Champions. J'espère que je sortirai mes pronos pour ces quarts de finale aller. Et on va débriefer, on va essayer de tout débriefer les 4 matchs. Mais pour mardi, on va se focaliser sur Real Bayern. On va voir un peu. Attends. Je fais un peu le programme là. Hop. Voilà. Pour le programme, on va essayer de sortir le prono, la vidéo prono avant le début des festivités. Et pour le débrief, on va se focaliser Real Bayern le mardi et essayer de sortir Sporting Arsenal avant Barça Atlético et PSG Liverpool. Et comme Barça joue, dommage que ça joue en même temps, mais je me focalise sur ce Barça Atlético et je dis PSG Liverpool. Merci à vous tous, j'espère que vous serez là parce que moi je serai là et je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Bye bye.